Notre combat vraiment, c'est l'égalité des chances. Nous visons vraiment la promotion des droits de l'homme, mais dans l'égalité des chances, que l'on soit personne handicapée ou pas. La prise en compte des singularités de ces personnes handicapées, vraiment dans tous les programmes et projets de l'État comme du côté privé. C'est des personnes à part entière qui jouissent des mêmes droits que nous, mais malheureusement, on a tendance à les oublier. Et dans ça, nous interpellons l'État. L'État qui a eu vraiment à signer des traités et conventions tels que la CDPE revient sur ces droits des personnes handicapées et la loi d'orientation aussi vraiment qui vient avec ces opportunités qu'elle offre aux personnes handicapées. Se sentent vraiment sénégalais. C'est des personnes comme nous, comme je l'ai dit. Cette loi d'orientation leur ouvre d'autres opportunités telles que la carte de l'égalité de chance et beaucoup d'autres ressources incluses dans cette loi. Après l'État, il y a les enseignants bien sûr, parce que quand on parle de système éducatif, les acteurs, c'est les enseignants. Maintenant, le défi majeur de cette éducation inclusive, c'est la formation des enseignants, des directeurs d'école. Un enseignant peut ne pas se sentir à l'aise avec la présence d'un élève handicapé et se plaint toujours auprès de son directeur ou de son chef d'établissement. Mais si ces derniers ont été formés préalables pour pouvoir vraiment gérer ces cas d'handicap d'enfants handicapés, je pense que le problème ne se poserait plus. Le travail qui a été abattu par ACHI, le travail d'accompagnement de ces personnes. Et nous demandons vraiment aux partenaires de multiplier les moyens pour pouvoir approcher ces personnes, faire beaucoup de rencontres de VAD, parce qu'on s'est rendu compte que la demande est là. Le besoin aussi s'est fait sentir à travers les propos de ces personnes handicapées. Je m'appelle Boniface Sadio, je suis chargé de projet éducation inclusive à Humanité Inclusion, connu sous le nom Handicap International. Donc à partir de 2010, l'État a vu, compte tenu de la Convention relative aux droits de personnes handicapées, de la Charte africaine des droits de l'enfant, tant d'autres droits, donc a vu la nécessité de voter une loi appelée la loi d'orientation pour donner encore plus d'opportunités aux personnes handicapées par la carte d'égalité des chances, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, l'accès aux loisirs. Cette loi d'orientation, ce qui a fait que actuellement les personnes handicapées bénéficient des bourses sociales de 25 000 francs par 3 mois et qui commencent à connaître un peu de hausse. Et de savoir que c'est pas seulement le handicap, mais c'est la personne en tant que telle. Quel qu'en soit le handicap, l'enfant a droit à aller à l'école. Parce qu'au niveau de l'école, il y a 2 phases. Il y a la réussite, il y a la socialisation. C'est la socialisation qui est la base de tout. Parce que l'enfant, chez lui, peut ne pas bénéficier de certaines opportunités, de certains avantages. Mais une fois à l'école, essaie d'agrandir son rayon d'action, des connaissances, des relations. Il développe beaucoup de potentialités, dont même les parents après constatent qu'une fois que l'enfant a commencé à intégrer l'école, des changements vis-à-vis de ses comportements, vis-à-vis de ses attitudes qu'il avait à la maison, qu'il est cloîtré dans un coin. Bon, il développe sa vie comme il le pense, mais dès qu'il va à l'aventure, il trouve des choses qui lui sont nouvelles et qu'il essaie d'adapter à sa situation pour être au diapason de la société. L'oléance, c'est demander aux parents vraiment d'accepter d'abord la différence. La différence, c'est quoi? Le handicap. Tout ce que Dieu a fait sur l'enfant, sur la personne, qu'on l'accepte d'abord, qu'on ait l'estime de soi et qu'on accepte d'aller vers l'école, vers les centres de formation, apprendre un métier et être utile et serviable pour la société.